Bienvenue enfin au quatrième épisode de As-tu su pour Ginette. On parle de relations, on parle de sexualité, on parle de tout ce qu'on ne peut pas vraiment parler, qu'on parle parfois en cachette. On en parle avec des invités qui s'y connaissent. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Geneviève Doré, qui est directrice générale du magazine et du site web Naître et Grandir, spécialisée dans la psychologie, dans l'évolution de la petite enfance. Et on va parler d'un sujet quand même tabou, mais on va en parler comme il faut, de sexualité à l'enfance. Et avant qu'on commence, là, lorsqu'on parle d'enfance, on parle des 8 ans et moins. Bonjour Geneviève. Bonjour, merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. On parle de quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et je pense que ça va aider des gens. Ça va m'aider moi, ça va me faire comprendre des choses lorsque j'aurai des enfants. C'est pas encore arrivé. On commence. On commence déjà dans le vif du sujet. Selon toi, il vient de où ce fameux malaise-là de parler de sexualité avec les enfants en bas de 8 ans? Oui, je pense que ce sujet nous met souvent mal à l'aise parce qu'on associe le mot sexualité à quelque chose de très adulte, tu sais. Pourtant, pour un enfant, la sexualité, ça fait partie de son développement normal, au même titre là, que parler, marcher, c'est une façon d'explorer le monde, de découvrir son corps, ses sensations, ses émotions. Mais pour beaucoup de parents, c'est pas simple d'en parler. On n'a pas grandi nécessairement dans une famille où le sujet était abordé naturellement. On n'a pas de modèle. Puis quand un enfant nous pose une question, on se sent pris au dépourvu. Est-ce que je vais en trop en dire? Est-ce que c'est approprié à son âge? Est-ce que je dis quelque chose de travers? C'est un malaise qui est très courant. Mais tu sais, c'est parce que ces conversations-là, ça n'a pas besoin d'être des grandes discussions solennelles, là. Il y a plein de petits moments dans la vie de tous les jours, tu sais, un mot pendant le bain, une question à table, une image qu'on voit à la télé qui nous donne l'occasion d'expliquer, de nommer les choses correctement, de répondre simplement. Et chaque fois, on le fait avec calme, bienveillance, on montre à l'enfant que ce sujet-là n'est pas tabou, qu'il peut poser des questions sans gêne, qu'on est là pour l'écouter. C'est ça vraiment le plus important, là. Puis il y a aussi d'excellents livres pour enfants sur le sujet. On peut en trouver là, facilement à la bibliothèque. C'est des bons outils pour amorcer là, la discussion de façon amusante, détendue, adaptée à leur âge. Tu sais, donc, c'est ça. Et on oublie tout le temps qu'on a le droit, hein, comme parents, de ne pas tout savoir. Fait que s'il y a une des questions là, qui nous surprend, on peut lui dire simplement que, OK, gars, je ne sais pas quoi trop pas te répondre sur le moment, mais on va en reparler, on se renseigne, on revient avec une réponse. Tu sais. Donc, ça lui montre en fait qu'il peut nous faire confiance puis qu'il a raison là, de venir vers nous, là. Est-ce qu'on pourrait présumer que, je vais loin, là, que le malaise qu'on peut éprouver à parler à notre enfant de sexualité vient du malaise que nos parents ont eu? C'est comme si c'est tabou, la sexualité, les enfants, on touche pas à ça. On se souvient de nos parents, ils évacuaient la question, il y avait un malaise. Peut-être que, pas dans tous les cas, mais c'est peut-être lié. Fait qu'il Ben oui, faut en parler, ben nous, oui, avec comment dire, il faut être confortable d'en parler pour pas recréer ce malaise-là. c'est ça. Pour beaucoup de parents, on n'a pas eu de modèle où le sujet était abordé naturellement. Fait que on reproduit ça parce on sait pas comment le faire, tu sais. Fait que le plus simple, c'est vraiment, c'est ça, de garder ça simple. Tu sais. On est dans le bain. Ah, gars, maman, j'ai ça. Ben oui, tu sais, toi, tu as, des seins. Ton frère, il a un pénis. Tu sais. Fait on utilise les mots tout simplement. Comme je disais, on n'a pas besoin d'en faire un long, long discours, là. Parfait. Oui, on pourra parler aussi des mots, des gens qui prennent d'autres mots, qui prennent des mots. On peut utiliser les vrais, on peut utiliser des mots cute. Il y a toutes sortes de façons d'aborder. Je pense que c'est trouver la manière que l'échange va se faire de manière confortable. Et Exact. là, je m'en vais. Pourquoi est-ce que ça peut être important? Quel est l'objectif qu'on peut avoir d'aborder la sexualité avec un jeune de 8 ans et moins? Ben, avant 8 ans, hein, c'est le moment où un enfant va apprendre à se connaître, à respecter son corps, à comprendre les limites entre lui et les autres. Donc, c'est un moment où on va lui parler de respect, de curiosité, d'intimité. On ne va pas lui parler de sexualité au sens adulte là, du terme. Tu sais. C'est à cet âge-là, avant 8 ans, qu'on apprend, par exemple, qu'il y a des gestes intimes qu'on ne partage pas avec n'importe qui, qu'on Mhm. peut dire non quand on n'est pas à l'aise, qu'on peut toujours venir poser des questions à ses parents. Tu sais, c'est des messages simples qu'on doit transmettre tôt, puis qui vont aider un enfant à se sentir en sécurité, à reconnaître ses limites, mais aussi celles des autres aussi. Euh,
c'est une façon aussi de lui montrer que son corps lui appartient vraiment, tu sais, en l'aidant, comme on disait tantôt, à nommer correctement les parties de son corps, y compris les organes génitaux, à comprendre c'est quoi la différence entre qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public. On l'aide à être à l'aise avec lui-même, à reconnaître ce qui est acceptable ou non, tu sais. Euh, tu sais, c'est important aussi de répondre à ces questions, même quand elles nous surprennent un petit peu. On peut dire à un enfant, t'es pas, tu sais, en fait, si on dit à un enfant, t'es pas assez grand pour ça, ça va pas faire disparaître sa curiosité, ça va plutôt lui faire comprendre que c'est un sujet qui est interdit, puis il va essayer d'aller chercher ses réponses ailleurs, tu sais. Alors que si on répond simplement avec des mots adaptés à son âge, l'enfant va apprendre qu'il peut parler de tout avec nous. Puis, ça va poser un peu les bases d'un dialogue qui va durer longtemps. Tu sais, souvent, à l'adolescence, on va dire tu sais, mon enfant ne me parle pas, mon ado ne me parle pas tu sais, je ne sais pas comment. Mais tu sais, si on n'y a jamais parlé de sexualité, là, on n'arrivera pas à l'adolescence, puis là, on va vouloir parler de sexualité. Tu sais, donc, s'il a déjà senti qu'il pouvait poser des questions sans gêne, il va plus avoir de chance de venir vers ses parents à l'adolescence plutôt que de se fier à ce qu'il entend à l'école ou voit sur Internet. Tu sais. En fait, parler de sexualité, là, c'est comme un peu construire une relation de confiance. On ne cherche pas à tout dire, mais on ouvre une porte qu'on veut garder ouverte pour maintenant puis pour les années à venir. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, dans le fond, on pose des bases, des concepts. Comment ça s'appelle? C'est quoi? On n'est pas obligé de tout expliquer. Et de le faire, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents dans les générations anciennes qui ont négligé ça, qui étaient mal à l'aise. Et de là peut naître une certaine confusion sexuelle à l'adolescence, un malaise avec la masturbation, tout ce qui est envie sexuelle. Si, en commençant, on nomme au moins les choses, les concepts, et on aide l'enfant à peut-être poser ses propres limites sur son corps, sur qu'est-ce qui peut être fait, comment dire, appréhender tout ça, là. Ben, après ça, ça se fait plus naturellement. Tandis que pour des milliers d'adolescents à travers l'histoire, ils ont dû à découvrir eux-mêmes parce qu'on dit à l'école, comme apprendre sur le tas, comme on dit, et de là peut venir parfois de l'anxiété, des problèmes. Donc, on peut pas. Des préjugés, des façons de Exact. faire avec les femmes qu'on ne trouve pas adéquates, mais l'enfant, le garçon, il a appris, mettons, sa sexualité en regardant de la porno. Mais on sait que la Exact. porno, c'est pas un modèle très équitable ou en tout cas très valorisant pour la femme. Exact. C'est ça. Donc, au moins, ça ne veut pas dire que le parent va régler tous les problèmes potentiels, mais au moins, nommer les choses, les concepts, et après ça, comme vous dites, on a ce qu'il faut pour avoir une discussion future, on laisse la porte ouverte. Maintenant, la question que tous les parents se font poser, le classique, comment fait-on les bébés? Jusqu'où on peut expliquer, jusqu'où c'est satisfaisant, comment on peut s'en sortir sans y perdre son latin, comme on dit. Ben, ça dépend vraiment de l'âge, de la curiosité de l'enfant. Hein. On ne répondra pas de la même façon à un petit de 3 4 ans versus un enfant de 5 ans versus un enfant de 8 ans. Un petit de 3 ou 4 ans va souvent se contenter d'une réponse très, très simple, du genre le bébé grandit dans le ventre de sa maman. C'est une explication claire, suffisante, parce qu'en fait, à cet âge-là, ce qu'il cherche à comprendre, c'est où le bébé est, pas nécessairement comment il est arrivé là. Vers 5 ou 6 ans, là, sa curiosité, elle va devenir un petit peu plus précise. Alors, on peut peut-être ajouter que ça prend une petite graine de la maman, une petite graine du papa, un ovule, un spermatozoïde qui vont se rejoindre pour former un bébé. Le bébé se développe dans le ventre de la maman, dans un endroit spécial appelé l'utérus, tu sais, et il va rester là jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître. Alors, vous voyez, là, j'ai rajouté un petit peu là, de mots, d'explications, de concepts, mais encore là, il y a des enfants, si on arrête à ovule, spermatozoïde pour former un bébé, il y en a qui vont en avoir assez, puis ils vont nous revenir plus tard avec d'autres questions. En fait, l'idée, c'est de dire la vérité, mais une vérité adaptée à son âge. On ne cache pas les choses, mais on n'entrera pas non plus dans des détails qu'il n'a pas demandé. Euh, et l'enfant va revenir avec d'autres questions un peu plus tard, selon ce qu'il a compris. Puis c'est parfait comme ça. C'est des sujets qui vont se construire petit à petit au fil du temps. En fait, c'est la façon dont on répond qui est importante. Si on se fâche, si on évite le sujet ou si on rit là, parce qu'on est mal à l'aise, ben, il va comprendre que c'est gênant
puis il n'osera plus poser de questions. Alors que si on répond simplement avec calme, respect, on lui montre que c'est normal d'être curieux. Et, puis des fois, il va poser la question au mauvais moment, par exemple, dans un lieu public ou devant d'autres personnes. Fait qu'on peut lui dire tout doucement, ta question est vraiment bonne, Coco, mais on va en parler plus tard, juste toi et moi. Fait que là, ça va garder la confiance, mais on va mettre un petit cadre qu'on n'a pas le goût, nous autres, de régler comment on fait les bébés dans l'allée du Costco. Tu sais. Je comprends, c'est bon. C'est pas tant les mots que comment dire, l'émotion ou l'état d'esprit dans lequel on va se trouver pour recevoir la question. Et de ce que tu as nommé, on peut se contenter du côté biologique. On n'est pas obligé de rentrer dans la séduction, la relation sexuelle. On peut se contenter de presque du cours de bio de base. Et si après il y a d'autres questions, on peut répondre. En fait de compte, c'est une science, c'est biologique. Donc, il y a moyen de répondre sans aller dans les images, tout ce qui peut rendre mal à l'aise. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est l'état d'esprit qu'on va être pour répondre. Puis je parlais d'anecdotes au Costco, c'est parce que moi, je me souviens, une fois, là, tu sais, j'étais au Costco, puis il y a une madame avec son enfant, puis là, l'enfant, clairement, vient de comprendre la différence entre une fille et un garçon, fait qu'il pointe tous les gens, puis il y a du monde au Costco. Lui, il a un pénis, sa maman. Lui, elle a un vagin, hein? Et lui, il a un pénis, hein? Puis là, à un moment donné, elle m'a dit, OK, je pense que tu as très, très bien compris, là. On va arrêter là, là. C'est drôle, mais c'est ça pareil pour l'enfant. Il réalise que tout le monde est fait pareil. Là, il y a besoin de le nommer, mais évidemment, avec les normes sociales, mais c'est ça. Il faut savoir, comment dire, faire un pause, time out, on en repart à la maison. Tu sais, pour lui, c'était comme de dire, mettons, ça c'est rouge, ça c'est vert, ça c'est. Exact, c'est ça. Fait que c'était pas plus malaisant que ça, mais c'était juste qu'on n'est pas habitué, nous autres, un samedi matin à 9 h, d'entendre le mot pénis puis vagin en plein milieu de l'allée des céréales au Costco. C'est bon. C'est bon, ça peut arriver. D'ailleurs, là-dessus, il y a des enfants que pour faire rire leurs amis, ils vont dire des mots liés à la sexualité ou des mots vulgaires, les mots interdits. Tout ce qu'on ne peut pas dire, c'est tellement tentant de les dire lorsqu'on est jeune et ça fait rire les amis sans bon sens. C'est quoi? C'est quand qu'on doit intervenir? Oui, on doit intervenir, mais on ne va pas se fâcher ni punir, hein, parce que c'est quelque chose qui est très fréquent à cet âge-là, de faire des blagues ou de répéter des choses. Les enfants vont découvrir à cet âge-là le pouvoir des mots. Hein. Ils voient qu'un mot peut faire rire, provoquer des réactions ou attirer l'attention. Tu sais, donc, souvent, quand ils utilisent un mot vulgaire, ce n'est pas de la provocation, c'est souvent plus de la curiosité, de l'imitation. Ou une façon là, de tester des limites. Là, tu sais. À cet âge-là, ils vont avoir entendu un mot au parc, à la télé, puis ils veulent comme savoir qu'est-ce que ça fait quand eux le disent. Tu sais, c'est une étape normale du développement du langage. Donc, on ne dramatise pas, tu sais, parce que si on choque ou si on rit nerveusement ou si on réagit trop fort, qu'est-ce qui va arriver? On va amplifier leur intérêt. Hein. C'est bien évident. Donc, si on sent qu'ils cherchent à attirer notre attention, le mieux, c'est souvent d'ignorer la provocation sur le moment. On répond calmement, je vais t'écouter quand tu vas parler correctement. Puis plus tard, quand l'émotion est retombée, on peut revenir sur la situation. On lui rappelle, je t'ai appris les bons mots pour parler du corps. Euh, c'est une belle occasion, en fait, de lui apprendre à nommer les choses avec des mots justes. Certains mots peuvent mettre les autres mal à l'aise. Il y a des mots qu'on peut dire à la maison, mais pas à table ou pas dans un magasin. Et bien sûr, nous, comme parents, on est un modèle. Donc, si nous-mêmes, on parle du corps et de la sexualité avec respect, sans Mhm. rire ni honte, ben, l'enfant va comprendre que c'est un sujet qui n'a rien de drôle ni de sale, mais que c'est un sujet comme un autre qu'on en parle calmement. Là, C'est vrai que si un enfant entend un long faire des blagues de sexe, ça se peut qu'il le refasse à l'école. Donc, encore une fois, c'est l'attitude avec laquelle on va traiter la question qui compte beaucoup. Je veux aller sur. C'est gros, là, on n'ira pas en profondeur, mais la pudeur. Ça varie beaucoup d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, et c'est appris souvent à l'enfance. Il y a beaucoup de parents qui se posent la question jusqu'à quel âge on peut donner le bain à l'enfant, jusqu'à quel âge est-ce qu'on doit respecter la pudeur de l'enfant. Y a une réponse claire à ça? Y a une réponse précise? Ben, non, il n'y a pas de règle universelle. Hein. Ça dépend vraiment du confort de chacun. Donc, il y a des parents qui vont prendre le bain longtemps avec leurs enfants, puis d'autres enfants qui vont dire vers 4 5 ans, hey, je suis pas à l'aise. Donc, en fait, ils vont pas le dire avec des mots, mais c'est avec des signaux. Hein, donc,
il commence à fermer la porte, à se cacher Exact. pour s'habiller, c'est souvent un signe qu'il a besoin d'un petit peu plus d'intimité. On le voit souvent dans un vestiaire, mettons, avec les cours de natation ou autre. À un moment donné, ou dans un magasin, l'enfant veut plus se déshabiller. Des fois, on pouvait là, être dans un magasin, il enlever un chandail, puis mettre l'autre, puis ça ne dérangeait pas. Puis là, oups, d'un coup, là, il veut plus, là, il veut plus se déshabiller dans le vestiaire, il veut aller dans une toilette. Donc, on respecte son choix, on ne se moque pas de lui, hein, on ne dit pas, ben voyons, il n'y a rien là. Et de notre côté, à nous, c'est la même chose. Il y a aussi certains parents qui peuvent ressentir plus de pudeur à un certain moment, qui sont moins à l'aise soudainement que leur enfant les voit nus. On est habitué que l'enfant va rentrer dans la salle de bain souvent pendant qu'on est là, mais à un moment donné, ça commence à nous agacer. J'aime mieux maintenant me changer seule dans ma chambre ou j'aime mieux rester à la salle de bain toute seule. Ça transmet un message clair, puis c'est simple. Chacun a droit à son intimité. C'est sûr que si notre enfant nous voit nus par accident, on n'en fait pas toute une histoire. On peut simplement dire, c'est pas grave, mais cogne avant d'entrer quand la porte est fermée. C'est un petit rappel sur le respect, les limites. La pudeur, elle va se développer habituellement, naturellement, vers 5 ou 6 ans. Avec l'âge, ça va se développer. Ils vont comprendre la différence entre qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils vont vouloir protéger leur corps un peu comme leurs émotions. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils apprennent à se respecter puis à construire là, leur barrière. Donc, c'est c'est vraiment le meilleur moyen d'en parler simplement sans gêne, que c'est normal, qu'on peut même apprendre le mot, que ça peut être différent d'une personne à l'autre, pardon, puis que les limites, les leurs, comme les nôtres, ça mérite toujours là, d'être respecté. À se demander si c'est inné ou appris. C'est certainement appris parce qu'il y a d'autres sociétés où est-ce que la pudeur arrive plus tard ou arrive jamais. Ça, c'est un autre sujet. On n'ira pas partout sur la table, mais merci. Très bonne réponse. Euh, Si un enfant surprend ses parents en train de faire l'amour, c'est arrivé peut-être dans toutes les maisons ou à peu près, où les enfants se souviennent d'avoir entendu de quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire ça? On souhaiterait des fois de faire un rewind, de revenir en arrière, mais comment on traite ça si ça arrive? D'abord, on s'habille. Non, non, mais blague à part, c'est vraiment embarrassant. Mais ça arrive vraiment plus souvent qu'on pense. Donc, le mieux, là, c'est de rester calme. L'enfant, il ne comprend pas nécessairement qu'est-ce qu'il a vu, mais il comprend, il sent en fait très vite un malaise des adultes. C'est souvent ce malaise-là, plus que la scène elle-même, qui va le marquer. Donc, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup. On peut simplement dire, hey, c'était un moment d'amour entre papa et maman. C'est pas quelque chose qui est pour les enfants. Donc, c'est court, c'est vrai, c'est suffisant là, pour répondre à sa curiosité. On n'a pas besoin d'en dire plus ni de faire un grand discours. On ne le chicane pas, évidemment. C'est pas sa faute. De toute manière, il a rien fait de mal. Si l'enfant revient plus tard avec des questions, on va pouvoir en reparler tranquillement. On peut répéter que c'était un moment d'amour entre adultes qui s'aiment, c'est des gestes qui sont réservés à l'intimité. Ça va lui permettre de comprendre que la sexualité, c'est quelque chose de normal, mais qui appartient comme au monde des grands. Puis, c'est une bonne occasion aussi de rappeler que tout le monde a droit à son intimité, même papa, maman. On peut lui dire quand la porte est fermée, ça veut dire qu'on cogne avant d'entrer. Et nous, comme parents, bon, on s'assure de bien fermer la porte la prochaine fois. Dur, je pense, pour l'enfant là-dedans, c'est que souvent, dépendamment de l'âge, l'enfant, c'est un peu, surtout l'enfant unique, c'est un peu l'être préféré des deux parents, puis il est habitué d'être avec ensemble, collé sur les deux ou collé avec un puis l'autre. Et là, à ce moment-là, il va se sentir qu'il y a de l'amour, mais qu'il est exclu. Il fait pas comme c'est ça que je suis pas invité à ça. C'est normal, on le sait, nous, comme adultes. Mais pour l'enfant, c'est comme, mais pourquoi je peux pas être là? Pourquoi je peux pas dormir avec vous? Donc, c'est délicat à expliquer, mais j'imagine qu'il y a moyen de mettre des mots là-dessus. Exact, c'est ça. Ça, c'est une zone, papa et maman, parce qu'il y a d'autres familles aussi qui sont c'est deux mamans ou deux papas, ça, il n'y a pas C'est de vrai? problème. Donc, on a le droit à notre intimité, on se fait des câlins de famille des fois, mais là, nous, la nuit, on dort tous les deux tout seuls. Toi, quand tu auras ton amoureuse ou ton amoureux plus tard, Ouais. ben, tu vas dormir avec lui. Euh, D'ailleurs, il y a des enfants c'était presque mon cas à moi, lorsqu'ils vont voir deux personnes s'embrasser dans un film, à la télévision, dans une vidéo, ils vont être dégoûtés.
il y a des enfants que leur première réaction, c'est comme. J'ai connu des amis qui couraient pour se cacher pendant qu'il y avait une scène juste d'un baiser dans un film. Pourquoi est-ce que les enfants, euh, autour de cet âge de 7-8 ans, ça les dégoûte, les rapprochements amoureux ou sexuels? Mais on n'est même pas dans le sexuel, on est juste dans l'amoureux. C'est une réaction qui est très fréquente. En fait, toujours vers 5-6 ans, là, au même moment que la pudeur, tout ce qu'on OK? vient de parler, là, les enfants comprennent que les gestes d'affection entre adultes ne vont pas être les mêmes que ceux qui reçoivent là, de leurs parents. Tu sais. Mhm. Ils ne vivent pas, eux autres, encore ce type de relation-là. Fait que ça peut leur sembler comme bizarre, gênant ou même dégueu. Euh, Parce que c'est ça, il essaye de donner un sens à ce qu'il voit, il observe, il voit des adultes s'embrasser à la télé ou dans la vraie vie. Ils ne comprennent pas encore la dimension amoureuse ou intime de ces gestes-là. Fait que leur première réaction, c'est souvent le rire ou le dégoût. C'est leur manière à eux de dire ça, c'est pour les grands. Mhm. Fait que c'est une étape normale dans leur développement affectif. En fait, c'est le signe qu'ils commencent à comprendre qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Hein. Qu'il y a l'amour parental, qu'il y a l'amour romantique. Donc, on peut leur expliquer simplement que quand deux adultes s'embrassent, c'est une façon de se montrer qu'on s'aime, un peu comme eux vont faire un câlin à un ami, eux, un peu comme ils disent je t'aime à papa ou à maman. C'est un parallèle qui peut les aider à comprendre que c'est un geste d'affection, c'est pas quelque chose de honteux ou de mystérieux. Donc, c'est une réaction qui est souvent un peu plus drôle qu'inquiétante. Évidemment, on ne va pas rire d'eux ni se moquer de leur réaction parce que si on fait des blagues, ils vont se fermer. Ça, on ne veut pas, je l'ai dit tantôt, on veut que le canal il reste ouvert. Là, tu sais. Donc, mais c'est comme nous, comme parents, on sait là, que c'est normal. Mais quand on y pense, si on se met dans la peau d'un enfant, là, nous, on est habitués, on voit ça depuis toutes les époques. À notre âge, à nous, on verrait ça pour la première fois, on aurait peut-être la même réaction. C'est étrange, hein, ils touchent leurs lèvres et tout. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. L'enfant, il Exact. voit. Des fois, il voit la langue même, tu Exact, sais, ou, tu sais, mettons, il embrasse le sein, ou, tu sais, puis là, exact. voyons, tu sais, c'est- tu sais, c'est pas quelque chose qui est habitué de voir. Tu sais. C'est ça, c'est pourquoi. Euh, Maintenant, c'est la question que j'avais plus hâte de te poser, j'avais hâte d'être rendu là. L'amour, là, on change un peu, on est dans la sexualité. À mon époque, à la tienne, et encore à l'époque des jeunes d'aujourd'hui, quand ils sont jeunes, première année, même maternelle, ils vont dire parfois qu'ils ont une blonde, ils ont une amoureuse, ils ont un amoureux. Et je me souviens avoir entendu mon père dire ben non, mais c'est pas de l'amour et tout. Mais quand on est jeune, on pense que c'est ça de l'amour. Pour nous, c'est big deal. C'est comme c'est qu'un jeune du primaire va dire j'ai des devoirs, puis lui de l'université va dire c'est pas des devoirs. Non, pour lui du primaire, c'est vraiment des devoirs, c'est vraiment des travaux. Donc, c'est quoi ça, cet amour-là qu'on peut avoir ou qu'on appelle amour à 5, 6, 7, 8 ans? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est juste d'imiter les grands? Ça arrive vers 4 ou 5 ans qu'un enfant veut commencer à dire qu'il est amoureux ou qu'il a une amoureuse. En fait, à cet âge-là, tu sais, on l'a dit tantôt, il observe beaucoup, beaucoup le monde autour de lui. Ses parents, les adultes, les films, les livres. Fait que là, il voit que les gens qui s'aiment sont proches, rient ensemble, se prennent par la main, tu sais. Fait que par imitation, il va reproduire ces comportements-là, tu sais. Donc, c'est sûr que quand un enfant dit qu'il est amoureux, c'est pas de l'amour au sens adulte du terme. Mais pour lui, pour un enfant, aimer, ça veut dire se sentir bien avec quelqu'un, vouloir jouer avec cette personne-là, rire avec elle, partager des moments agréables. Fait que c'est une forme d'amitié très forte, parfois même teintée d'un petit attachement particulier. Mais en fait, c'est une première façon d'exprimer de l'affection très proche, mais sans la dimension sexuelle. Tu sais. Euh, tu sais, En fait, l'enfant peut dire c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse, simplement parce qu'il ressent du plaisir à être avec cet ami-là ou parce qu'il se reconnaît dans lui. Tu sais. C'est un peu de façon innocente, une façon d'exprimer son désir de proximité. Donc, comme parent, la meilleure réaction, c'est d'accueillir ce qu'il vit avec bienveillance. On ne va pas rire de lui, on ne va pas lui dire qu'il est trop petit. On va plutôt s'intéresser à ce qu'il ressent puis l'écouter. Qu'est-ce que tu aimes chez cette personne-là ou qu'est-ce que tu aimes faire avec elle? Donc, ça va montrer qu'on prend ces sentiments-là au sérieux tout en restant dans son univers d'enfant. Mais
il faut aussi faire attention à nos propres réactions parce que souvent, c'est les adultes qui vont donner une connotation amoureuse aux amitiés des enfants. Combien de fois on entend un adulte dire à un petit garçon puis à une petite fille qui tiennent par la main, êtes-vous des amoureux? Donc, sans le vouloir, on va leur mettre une idée en tête telle qu'un garçon et une fille ne peuvent pas être juste amis. Ça peut même les rendre mal à l'aise puis faire qu'ils n'ont plus le goût d'être amis, parce qu'il ne veut pas être amoureux ou il veut pas comme il est juste bien, puis il avait envie de la prendre par la main. Fait que, arrêtons comme adultes, surtout à la Saint-Valentin, on fait souvent ça, de dire as-tu un amoureux ou une amoureuse, donc, on n'a pas besoin de normer cette relation-là. Moi, je me rappelle, parce que j'ai été un enfant, il y avait un aspect popularité à l'école de celui qui avait une blonde. Souvent, c'était les jeunes, les filles, les gars qui étaient socialement les plus Populaire. populaires. Et c'était qui avaient plus d'amis, qui avaient une blonde, qui avait un chum. Je l'avais pas, moi, je n'étais pas très populaire. Mais il y a ça aussi. C'est pas tant j'étais avec elle parce que c'est mon genre de fille ou quoi. On n'est pas rendu là. C'est plutôt elle est populaire, elle est aimée de tout le monde, moi aussi, on est ensemble. C'est drôle, hein? Il y a quelque chose d'instinctif que je pense que les gens ne peuvent pas décrire, qu'à cet âge, je me rends compte. L'aspect sociabiliser, c'est une manière de sociabiliser, d'être acceptable, je pense. Ah oui, absolument. Fait que, mais plus jeune, c'est ça, tu sais, l'enfant n'a pas nécessairement de différence entre les sexes. Il va C'est vrai. jouer avec, tu sais, fait il peut développer une relation très, très proche avec un. Puis là, les autres vont projeter un sentiment amoureux, tu sais, parce que tu sais, le rôle, tu sais, garçon-fille, on a encore beaucoup d'hétéronormativité dans notre société. Donc, un garçon puis une fille qui jouent ensemble, ben, on va spontanément avoir le réflexe de dire êtes-vous des amoureux, tu sais. Mais ça appartient pas à l'univers des enfants, là. Ils ont juste envie d'être ensemble puis d'être bien ensemble. Hmm. Euh, je reviens un peu sur la pudeur. Tantôt, on parlait de sexualité du corps et tout. Si on surprend des enfants à jouer au docteur ou à se toucher, là, on parle un peu plus jeune parfois, on parle peut-être 4-5, à se toucher nu devant la visite, ça arrive dans toutes les familles, tous les enfants. Euh, Quelle attitude adopter? Souvent, c'est la colère qu'on va avoir. Le parent va ouvrir une porte, les enfants vont être en train de faire de quoi, et le parent va être mal et ça va se traduire en colère. Et là, ça va faire un malaise. C'est quoi la meilleure chose à faire? Oui, hein, c'est un comportement qui est très courant, puis il faut se répéter que ça fait partie du développement normal de l'enfant. Les enfants vont découvrir leur corps euh, un peu comme tout le reste du monde. Ils vont apprendre que certaines parties de leur corps vont faire des sensations agréables, mais c'est normal. C'est de la curiosité, c'est pas un geste sexuel au sens adulte. Euh, Ils sont aussi curieux du corps des autres. C'est ça qui se passe là, quand on joue au docteur. Encore là, c'est une façon d'explorer, de comprendre les différences entre les corps. Puis tant que c'est fait entre enfants du même âge, qu'il n'y a pas de contraintes, qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas de secret, il n'y a rien d'inquiétant. C'est sûr que si un enfant force un autre ou si là, il y a de la peur ou du silence, là, il faut intervenir puis en parler. Mais la très, très grande majorité du temps, c'est une exploration tout à fait normale. Donc, l'important, c'est la manière dont on réagit. Si on se fâche, si on crie ou si on montre qu'on est gêné ou qu'on a honte, bien, qu'est-ce que ça envoie comme message à l'enfant? Euh, il va recevoir que le plaisir qu'il ressent à faire quelque chose, c'est mal. Euh, Mhm. Son corps, tu sais, c'est mal. Donc, il va se sentir coupable. Il va peut-être être emmené à cacher ses comportements, tu sais. Donc, le mieux, c'est vraiment d'essayer de rester calme, de ne pas réagir avec colère. Tu sais, on peut simplement rappeler que se toucher, c'est quelque chose qu'on fait en privé, par exemple, seul dans notre chambre. Fait qu'on met un cadre sans faire sentir là, que c'est mal. Tu sais. Mais on demeure là, des adultes, des humains, là, tu sais, avec des fois une grosse journée, puis là, on arrive dans le salon, puis là, est encore les deux mains, tu dis, voyons, comme, vas-tu te lâcher? Tu sais? Mais, c'est après coup, tu sais, ben, regarde, ça ne me dérange pas que tu te touches, mais j'aimerais mieux que tu le fasses dans ta chambre. Tu sais, c'est des choses qui sont personnelles, là, tu sais. Donc, c'est vraiment, mais ça peut nous arriver comme parents que on n'avait pas le goût de gérer ça là, ce soir en venant de travailler. Tu sais.
Ben oui, et c'est sûr qu'il y a des malaises sexuels qui sont nés un peu de réactions de parents là-dessus. Je pense que comme parents, vu que c'est très répandu, on peut s'y attendre. On peut se dire, ça va arriver un jour, parce que comme le jour que ça arrive, on n'est pas au dépourvu, on se dit, bon, c'est normal, ça peut arriver. Parce que si on pense que c'est anormal, on est surpris, on veut corriger ça, on va avoir une réaction peut-être plus explosive. Mais si on se dit, ben, c'est le cours normal des choses, comme tu disais, parfois l'enfant va découvrir son corps en mettant son pied dans sa bouche et tout, ça fait partie de l'exploration. Puis, ce que j'aime de Naître et grandir, c'est un petit peu ça aussi. C'est comme si ça nous donne un petit résumé, tu sais, un petit spoiler alerte du prochain épisode. Tu sais. Donc, Oui, en sachant ce qui est normal dans le développement, que ce soit les gros mots, que ce soit les mensonges, que ce soit la sexualité, peu importe, bien, plus on se renseigne sur le développement de notre enfant, bien, plus on connaît les étapes, puis on ne sera pas pris au dépourvu ou on ne pensera pas que notre enfant est anormal ou qui ne fait pas les choses là, que les autres font. Tu sais. Donc, ça dédramatise tout ça. Là. Tu reçois une infolette, par exemple, de Naître et grandir, puis qui parle de masturbation chez l'enfant. Tu fais comme, OK, tu sais, bon, un, ça s'en vient. Deux, tu sais, c'est dans toutes les familles que ça se passe. Tu sais. Fait que ça normalise beaucoup, je trouve, les comportements des enfants qu'on ne comprend pas toujours. Tu sais. Puis qu'on a des fois pas le réflexe d'associer, tu sais, c'est pas plus grave qu'un enfant qui se met le pied dans la bouche quand il est bébé. Là, tu sais. exact. D'ailleurs, j'en profite pour dire, allez voir le site web de Naître et Grandir. C'est naîtreetgrandir.com. Oui, Et exact. du site web, on peut s'abonner à la revue. En fait, la revue est distribuée par des organismes. Donc, la revue est disponible gratuitement dans les endroits fréquentés par les jeunes familles, donc les bibliothèques, les garderies, les CLSC, cliniques médicales. Mais l'application mobile et le site web sont disponibles là, au grand public et vous pouvez vous inscrire, mettez la date de naissance de votre enfant, puis on peut vous accompagner. Là, vous allez recevoir Wow! un infolette qui va vous dire votre enfant est rendu là. Puis c'est assez fascinant. Là. Les gens nous écrivent en disant, voyons, avez-vous des caméras chez nous? Là? Tu sais, c'est Oui, c'est ça, parce que vous avez développé, vous connaissez tellement votre sujet que vous avez développé comme un horaire, pas un horaire, mais un calendrier de quoi envoyer à tel âge. Ben Et oui, vous êtes en plein dans le mille souvent. ben exact. Tu sais, nous, on sait là, tu sais, qu'un enfant de tel âge vit telle chose. Tu sais, fait que ça normalise de voir que finalement, tous les enfants vivent la même chose au même moment. Là, tu sais. Ben oui, ça doit rassurer. Hey, c'est précieux. Ça doit être enlever beaucoup d'anxiété à bien des mères et des pères. Oui, puis des fois, c'est aussi de voir que notre façon de faire était la bonne. Fait que là, ça nous valide dans le Oui. sentiment de compétence parentale. Tu sais, on dit, ah, ben, je suis pas payé finalement comme parent. Tu sais, sinon, mettons qu'on a essayé toutes les idées qu'on avait, ben, il y a un article qui donne une autre piste. OK, mais ça me donne une autre idée de quelque chose à essayer. Tu sais. Fait que soit que ça nous confirme qu'on fait la bonne chose, ou soit que ça nous nourrit en nous donnant une autre idée, un autre chemin à essayer. Là. Hmm. Il nous reste juste deux questions. Je suis Oui. content. J'adore l'entrevue. Rapidement, pourquoi certains enfants n'aiment pas les câlins, les bisous? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les enfants qui aiment moins les signes d'affection? Tu sais, chaque enfant va être différent. Il y a certains enfants qui vont adorer faire des câlins, des bisous, des contacts physiques, alors que d'autres vont tu sais, avoir besoin d'un petit peu de distance. C'est pas un manque d'amour, c'est pas un signe que l'enfant est froid ou détaché, c'est juste vraiment une question de personnalité. On parlait plutôt en début là, tu sais, de contexte familial, de façon qu'on a été élevé, mais à l'époque, tu sais, que nous, on était plus jeunes, mais tu sais, on n'avait comme pas le choix. Si grand-maman voulait nous donner un bisou, si grand-papa nous voulait nous embrasser, puis que sa barbe, elle nous piquait, mais c'était en dur. Puis, tu sais, mais aujourd'hui, on est plus conscient qu'il y a des enfants qui sont sensibles au toucher. Ils peuvent trouver qu'un câlin, c'est trop envahissant, c'est trop chaud, c'est trop long. Tu sais. Puis, imaginez si on force à embrasser quelqu'un ou on se force à se laisser prendre dans les bras, même si c'est un grand-parent ou un ami de la famille, c'est un peu leur envoyer le message qu'ils n'ont pas le droit de dire non. Puis ça, c'est comme le contraire de ce qu'on veut leur montrer parce qu'on veut leur apprendre que le corps leur appartient
tu sais, qui ont le droit de dire non, même avec quelqu'un qui aime, tu sais, c'est vraiment la base du consentement, tu sais. Donc, tu sais, mais des fois, comme parents, on culpabilise si notre enfant ne démontre pas son affection comme la personne, elle le souhaiterait, là, tu sais. Mais on peut lui proposer d'autres façons aussi de montrer son affection ou, tu sais, ça peut être un sourire, une tape dans la main, peu importe, tu sais, mais toujours accepter que l'enfant un choix là, puis d'expliquer ça aux grands-parents aussi. Là. Mais on est plusieurs à avoir vécu ça. Moi, ça me rappelle, va donner un bisou à Madame Chose, et le parent veut faire plaisir à l'invité. Puis l'enfant fait ah, OK, puis là, on y va, ça ne nous tente pas, là, on ne connaît pas la personne, des fois, c'est une vieille personne. Je me rappelle d'y être allé, c'est pas la fin du monde, mais c'est préférable de ne pas forcer l'enfant à montrer de l'affection. Imaginez, là, on arriverait, mettons, à l'épicerie aujourd'hui, là, tu sais, puis là, la personne qui est avec vous dirait, va embrasser la caissière, là. Voyons, j'ai pas le C'est goût. vrai? C'est vrai, c'est le même point. Mais oui, va l'embrasser, c'est mon ami, là, vas-y. Ben là, OK. Fait que c'est ça, ça va venir avec le temps, puis des fois on a le goût, puis des fois on n'a pas le goût, puis même la même personne, il y a des journées où on a, moi au bureau, il y a des journées où j'ai le goût de faire un câlin, puis d'autres journées où, je sais pas, Oui. je le sens moins, là, ma bulle est plus large cette journée-là, tu sais. C'est pas que qu'on force. Ah, c'est bon. C'est déjà presque l'heure de terminer, mais justement, en terminant, ce serait quoi les 3 règles d'or à retenir pour parler de sexualité aux enfants de moins de 8 ans? Les 3 règles d'or, je dirais la première, peut-être d'accueillir leurs questions sans jugement, hein, tu sais, parce que si un enfant pose une question, c'est qu'il est prêt à entendre une réponse. Oui. Même si on est surpris, on répond simplement. Peut-être la deuxième, de s'ajuster à son âge, de répondre simplement et honnêtement à ce qu'il demande avec des mots simples, sans chercher à tout expliquer d'un coup. Et la troisième, puis peut-être la plus importante, c'est de bâtir la confiance. Hein. Si l'enfant sait qu'il peut venir nous voir pour parler de tout, même des sujets un peu gênants, il me semble qu'on a déjà fait là, une grande partie du travail. Wow! Moi, tout ce que j'ai entendu, là, j'exagère pas, je dis pas ça à tout le monde, c'était du bonbon. Parce que je me suis reconnu dans une tonne de choses. On a mis des mots sur plein de questions. Et si vous avez aimé ça, si vous avez fait le même feeling qu'à moi, allez voir le site web Naître et Grandir, où vous allez voir ça dans comment dire, pas un rack, mais un présentoir à revue, dans un CLSC, ben ramassez-en une copie. Parce que, comme vous dites, on peut inscrire notre enfant et on a des infolettes, on a des rappels qui vont tomber pas mal pile sur le stade de développement de l'enfant. Donc, ça peut être précieux. Et comme je dis, ça peut peut-être éviter beaucoup de crises d'anxiété à des parents. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu aborder. Hein. Il y a le complexe d'Édipe. Pourquoi, à un moment donné, l'enfant a un parent Oui. préféré? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on aurait pu aborder. Alors, gênez-vous pas là, à venir faire un tour sur le site web. Je ne sais pas, Hubert, si tu pourrais mettre certains liens là, en référence. Oui, oui, sans problème. Il va peut-être être. Oui, je parle comme au futur, mais il va y avoir un lien, là, j'imagine, où mes doigts sont, où je vais le mettre aussi en lien. Merci infiniment, Geneviève Doré, directrice générale de Naître et Grandir, de nous avoir fait grandir, pas nous avoir fait naître, mais nous avoir fait grandir un peu comme adultes. C'est des concepts intéressants. Et peut-être une autre fois, on pourra parler d'une autre thématique chez les enfants, l'amour et ces choses-là. Donc, merci beaucoup, puis c'était un plaisir. Ça me fait grand plaisir. À la prochaine. Merci, Hubert, de l'invitation.